Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Pour cette rentrée, en tout cas c'est ma rentrée, nous sommes le lundi 28 août, je suis très content de vous retrouver. Et alors, quelle surprise, hein. Moi je suis parti, il était tout en haut de l'Olympe, c'était Jupiter, c'était Napoléon, c'était Lucky Mac. Et alors quand je regarde la presse ce matin, je vous avoue que j'ai quand même regardé la presse pendant les vacances, mais là, quel changement de ton. On se permet de le critiquer alors que critiquer c'était avant un crime de lèse-majesté. Et là quand je dis la presse ce matin, alors bien évidemment le Figaro rentrait à Auris pour Emmanuel Macron, mais même les échos, les pièges de la rentrée pour Emmanuel Macron, il est totalement descendu de son piédestal. On commence à critiquer, même François Hollande le critique, c'est quand même un comble. C'est surtout sa chute de popularité qui est impressionnante, hein. On a quand même une chute de popularité où là il se paye même le luxe de battre François Hollande, qui n'avait pas fait mieux ou pire pendant les 3 premiers mois de sa présidence. Alors aujourd'hui le Parisien nous dit voilà ça y est, il va falloir maintenant rentrer dans le vif du sujet avec tous les dossiers, notamment la réforme du code du travail. On va voir ce que ça a donné, mais c'est quand même intéressant ou un peu inquiétant de voir qu'à peine quelques mois après son arrivée, en un été, tout a basculé et que maintenant ça y est, on commence à le critiquer. Si on commence à le critiquer, vous connaissez ce cercle vicieux en France de la critique contre le pouvoir politique. Alors l'autre événement du jour, l'autre événement du week-end, c'était la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole aux États-Unis. On attendait beaucoup de cette réunion puisqu'on pensait qu'on allait avoir des indications sur le rythme de remontée des taux aux États-Unis, rythme de remontée des taux en Europe. En fait, on n'a rien eu de tout ça. Il y a eu beaucoup de déclarations extrêmement générales. Janet Yellen s'en est prise à la volonté de Donald Trump de continuer à déréglementer le monde bancaire et donc de créer les conditions d'une possible crise, d'une nouvelle crise bancaire. Lui, Mario Draghi, a plus parlé de protectionnisme que de l'euro et des taux d'intérêt. Donc pas grand-chose, sauf que le dollar, lui, et c'est à peu près la nouvelle importante du marché ce matin, continue à monter. On est au-dessus de 1,19. Alors le dollar fort, c'est quand même la surprise de l'année. Ce n'est pas qu'un mouvement de faiblesse du dollar, parce que bien évidemment le dollar baisse sur notamment la présidence Trump, qui pour l'instant est totalement chaotique, alors qu'on attendait une relance de l'économie par Donald Trump qu'on n'a pas. Donc baisse du dollar, mais si on regarde, c'est l'euro très clairement qui est le grand gagnant. C'est la monnaie de toutes les monnaies des pays développés qui performe le mieux depuis le début de l'année, notamment contre la livre sterling qui pâtit, elle, du Brexit. Eh bien, c'est l'euro, donc pour l'instant, qui est la vedette des marchés, donc à suivre de très près. Tout ça pourrait quand même peser un peu sur les indices européens. On va regarder ça dans les jours qui viennent. En tout cas, content de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne journée.